2, yes. Ah, me voici, me voilà. Pour ce merveilleux tirage du dimanche matin, j'ai 2 minutes de retard. Oups là. Alors j'attends un petit peu. Ah, bah contente de te retrouver en ce dimanche matin. Il n'y a pas eu de live cette semaine, sauf erreur, je crois. Je n'ai pas senti. Enfin voilà, c'est pas venu, alors j'en ai pas fait. J'en ai pas fait. Donc si jamais quelqu'un m'entend, si on peut me dire si tout va bien, si on m'entend bien. Voilà. Ah, il y a une personne, mais c'est moi. Ah tiens. Ah voilà, donc apparemment on me voit. Donc j'espère qu'on m'entend aussi. Donc merci de me dire si on m'entend. Merci pour les petits cœurs. Je suis aussi en joie de pouvoir remettre des couleurs. Voilà, donc ça c'est Sandrine, hein, tu te souviens, c'est le foulard que tu m'as offert pour mon anniversaire. Voilà. Donc je suis très heureuse. Donc comment ça va? Dites-moi un petit peu. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout va bien? Apparemment le micro ça a l'air d'être bon. Coucou Yvette. Eh ben ça fait plaisir de te voir Yvette. Cool si tout va bien. Cool si tout va bien. Donc voilà, moi, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. J'attends encore un petit peu. Dites-moi en attendant, ben voilà, comment ça va? Je crois qu'il y a Sandrine qui est là, si j'ai bien vu. Donc aujourd'hui, de nouveaux tirages en fonction de l'envie du moment. Mais il y a plein de choses. Et là, j'ai pris le jeu là, que j'ai créé, qui sera bientôt avec un nouveau dos. Je me réjouis. Donc qui sera bientôt en vente aussi. Enfin bientôt, je ne sais pas exactement quand, mais bientôt. Bon, je me réjouis. Et avant le prenant, il y a une carte qui est tombée. Et du coup, je me suis dit que ça allait être la première. On m'entend bien, c'est cool, René, si on m'entend bien. Bon, donc voilà. Donc je rappelle que vous pouvez inviter des amis à rejoindre le groupe, inviter des amis à rejoindre le live. Hein, voilà. Pour qu'on partage ces graines, qu'on sème ces graines. Voilà, donc elle est tombée par terre. Coucou Marianne, t'es encore sur ta colline, sur ta montagne. Et cette carte qui est tombée, j'aime bien, donc je vais la partager là-dessus. Et cette carte, elle dit, quand je crois trop à mon personnage, ça m'empêche d'en jouer un autre. C'est un vaste sujet. Ça veut dire quoi? Alors, non, il n'y est plus. Oh, la pauvre. Quand je crois trop à mon personnage, notre conditionnement, ce qu'on a vécu, tout ce qu'on... Voilà, depuis l'enfance, fait que, comme je le dis souvent, on joue un rôle, on joue quelqu'un qu'on n'est pas forcément. Hein. On a des réactions, on a des mécanismes automatiques, on a des façons d'être, mais on réagit toujours un petit peu pareil. Hein. Et on va même se dire, ouais, ça c'est moi. Hein. J'étais d'ailleurs avec une personne l'autre jour qui m'a dit, de toute façon, moi, je suis comme ça, je ne peux rien y changer. Et justement, non, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça, je peux rien y changer, c'est ce qu'on se raconte pour justement pas aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, pour pas aller se voir. Et surtout pour pas voir qu'on peut être bien plus que ça et on peut en jouer d'autres. C'est un peu une forme de dire, pour moi c'est cette idée de on peut choisir qui on veut être et la vie ça peut être comme un jeu. Si j'ai besoin des qualités de cette personne, je peux faire comme cette personne. Hein. C'est clair qu'au fond il y aura toujours une partie de moi qui sera là, mais je reste plus fixée sur des façons d'être. On y tient à certaines façons d'être parce que déjà, on a peur tout d'un coup que l'autre ne nous reconnaisse plus si on fait autrement. Mais c'est tellement enrichissant de pouvoir faire autrement. Alors au début, c'est pas forcément évident. On va peut-être se planter ou les autres vont peut-être nous regarder comme ça, mais plus ça avance et plus on prend conscience de cette capacité qu'on a à faire différemment.
mieux c'est. Alors, je regarde qui c'est qui a dit. Donc, pourquoi il y a sous-titre? Alors ça, Yvette, je ne sais pas. J'ai vu que sur... Voilà, moi aussi j'ai un sous-titrage, mais moi je note rien, je ne demande rien, et ça sous-titre, alors je ne sais pas. Coucou Elisabeth, coucou Magali, depuis l'Espagne. Hello, bonjour, je ne sais pas qui c'est, donc si jamais, il faudrait cliquer sur le texte, le lien après le texte qui est en anglais pour que je vois. Alors, et je vois que... Enfin, il y a un truc... Je vais juste essayer de voir si je peux couper le son des commentaires qui viennent là, mais je ne sais pas. Alors, je regarde juste... je ne crois pas. Juste un petit temps parce que on m'a dit qu'il fallait couper le son, mais je ne crois pas que je peux. Je crois... Juste 2 secondes. Donc, qu'est-ce qui fait beau en Espagne, Magali? Ah là là. Ça me plairait bien d'être en Espagne, là, maintenant. Non, je ne sais pas comment. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, hello, bonjour. Je ne sais pas qui c'est, donc merci de me dire qui c'est qui m'a dit hello, bonjour. Donc, comment ça vous parle, cette histoire de... qu'on reste dans des... Merci René pour le lien. Qu'on reste... Alors bon, c'est ce que je partage tout le temps, hein, mais aujourd'hui, sous cette facette-là, c'est qu'on croit à ce personnage qu'on joue et on ne peut pas en jouer à un autre. Et des fois, on se sent coincé et on n'ose pas parce que les gens, ils nous connaissent d'une certaine façon. Moi, je me souviendrai toujours que le père de ma fille, une fois, m'avait dit « Tu me fais peur, tu changes. » Tu me fais peur, tu changes. Bah ouais, parce que j'étais en train de me découvrir, de me voir autrement. Et voilà. Alors, Chantal, c'est Chantal. Ok, Chantal essaye de cliquer sur le lien que René a mis. Voilà. Ah, il fait pas trop chaud, le vent est froid. Ah, alors ça, c'est top. C'est pas top. Ici, il fait bon. Chantal, tu cliques sur le lien que René a mis, puis comme ça, je verrai ton nom. Voilà. Donc, on y croit, on a peur de comment les autres vont réagir si on est différent. Mais ça vaut vraiment le coup justement de faire différemment, des petites choses. Par exemple, commencer à dire non à certaines choses, commencer à s'affirmer sur d'autres choses. Parce que des fois, on n'ose pas, quoi. Commencer à oser. Donc l'invitation aujourd'hui, c'est commencer à oser, à prendre plus la vie comme un jeu. Peut-être des fois aussi, dans l'atelier Effet Miroir, il y a un exercice... où on regarde aussi une personne qu'on admire, c'est peut-être se dire quelqu'un, ah ouais, mais comment elle fait, qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur, c'est quoi ses pensées, comment je pourrais faire pour être comme elle, et s'amuser à jouer à l'autre, quoi. Hein? S'imaginer qu'est-ce qu'on devrait avoir comme pensée, comme croyance pour être comme l'autre, et petit à petit jouer ce personnage, prendre plus comme un jeu. Parce que quand on croit trop à notre personnage, on se prend trop au sérieux, hein, et on est... Voilà. On va être susceptible peut-être justement parce qu'on se croit au sérieux. Donc si quelqu'un nous dit quelque chose par rapport à nous, ça va nous énerver, on n'importe. Mais là, lâchez un petit peu ça, prendre conscience qu'on peut être bien plus que ça. Voilà, Chantal, cette fois je te vois. Super, bravo. Génial. Voilà, comment ça résonne? Comment ça parle pour vous ça? Oser être soi, oser... Parce que c'est plus qu'oser être soi, c'est être conscient qu'on peut tout être quelque part. Ça va un peu plus loin. Prendre conscience qu'on peut prendre la vie différemment, plus jouer et justement s'adapter, de nouveau sans se suradapter, comme j'avais dit une fois dans un tirage, je crois que j'avais parlé de la suradaptation, ou dans un live du matin. Mais c'est vraiment ça, c'est plus que être soi-même, c'est être conscient que être soi-même peut être tout ce qu'il veut. Ouais. Alors, j'aimerais bien vous entendre, vous lire. Alors je sais qu'il y a un petit décalage, mais quand même. Bon, sinon je passe à la suivante, hein, et je laisse le temps d'écrire s'il y a quelqu'un qui est en train de faire un long message. Alors, après, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... voilà. Ah voilà, Ose. J'adore cette chanson d'Yannick Noah. René l'aime aussi beaucoup. Je me souviens d'un atelier qu'on avait fait ensemble où cette chanson, elle nous avait bien touchés. Elle est magnifique, cette chanson. Ouais, Ose. Et puis justement, oser,
Juste pour en revenir encore à oser, ce que j'observe aussi souvent, pourquoi on n'ose pas? Parce qu'on a peur de pas réussir, de pas y arriver, on a peur de se tromper, on a peur que... Et du coup, c'est dommage parce que ça nous empêche justement d'expérimenter. Puis justement, on peut essayer, et puis si ça va pas, ben on fait autre chose, c'est pas grave. Mais au moins, on a osé. Hein, et quand on ose, ce qui se passe, ben c'est qu'on est, on est fier de soi, on est content de soi. Il y a la joie qui vient, quoi. Alors peut-être des fois, justement, il y a un petit peu la trouille, mais ça fait partie du jeu, c'est un challenge, c'est se challenger, quoi. Et oser sortir des sentiers battus, oser faire différemment, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait. Oser. D'ailleurs, je vais relire le poème si tu osais. Ouais, si je le trouve. Oui, du coup, hein. Pendant qu'on y est, il est court, comme ça. Si tu osais. Oui, oui, parce que ça parle de plusieurs choses. Mais de toute façon, ce qu'il dit là, c'est important pour aller justement oser. Donc je vais le lire, puis après je passe à la carte suivante. Hein. Comme ça, c'est un petit rappel, puisqu'il y a longtemps que vous ne l'avez pas entendu. Si tu osais. Et si tu osais prendre un peu de temps pour toi, pour goûter qui tu es, ce qui te met en joie, poser sur le papier les mots qui te submergent, et puis laisser couler les larmes qui émergent. Et si tu osais voir ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu veux vraiment et ce qui te fait peur, être honnête avec toi et ne plus te mentir, accueillir dans tes bras ce qui te fait souffrir. Et si tu osais vivre cette vie dont tu rêves, te sentir enfin digne et la choisir sans trêve, ne plus chercher d'excuses, te prendre par la main, t'engager envers toi pour tous les lendemains. Et si tu osais être, sans craindre de trahir, tes parents, tes amis, ceux qui t'ont vu grandir, ouvrir les yeux sur toi, réapprendre à aimer, reprendre le pouvoir, vivre la liberté. Et si c'était maintenant que tu osais le faire, c'est le meilleur moment, ce n'est pas un mystère. Ouvre tout grand tes ailes et surtout n'oublie pas, ton cœur est ton allié et il n'attend que toi. Voilà. Ouais, oser être, indépendamment, justement, nos parents ils nous ont vus d'une certaine façon. Hein. Et par loyauté, on continue d'être cette façon, hein, par peur, mais on peut être autre chose. Mais c'est oser. Voilà. Et on trahit personne. Hein. La problématique, c'est que quand on est loyal aux autres, ben, on n'est pas loyal à soi-même. Hein. On se trahit soi-même. Et comme je dis toujours, la personne avec qui tu vas finir ta vie, c'est toi. Quelqu'un a mis un emoji pas content. Mais qui est pas content ici, hein? Qui n'est pas content ici? Alors merci, je ne sais pas qui m'a dit c'est splendide, merci. Si tu peux cliquer sur le lien qui est là, que je puisse voir. Coucou Fabienne, oui, je ne sais pas qui me dit. Oui, bah oui, alors je vais les relire et les relire. Mais bien sûr, Elisabeth, si tu cites la source, tu peux le lire. Non mais c'est clair, bien sûr Elisabeth. J'ai un projet, j'ai envie de continuer avec les poèmes et de nouveau aussi les mettre en musique ceux-là. Donc je ne sais pas quand ça va se faire, mais bien sûr. Oui, j'entends, il est simple et il dit beaucoup de choses, voilà, oser, et on a peur d'oser. Mais quand on ose, ça fait tellement de bien. Voilà, donc... alors, je ne sais qui m'a dit il est splendide, c'est splendide, merci. Juste que je sache. Voilà. Oui, et les poèmes, ce qu'il y a, c'est que c'est simple et ça va toucher le cœur, quoi. Voilà, parce que c'est simple. Alors, ben, comment ça résonne, ce oser? Est-ce que vous osez? Est-ce que vous osez? Ah voilà, Maria, voilà, merci Maria, comme ça je vois qui c'est, super. Il y a encore un coucou que je vois pas qui c'est tout. Un petit coucou avant, je sais pas. Oui, c'est embêtant, mais si jamais je le redis pour que je vois qui commente, parce que là, je ne suis pas sur Facebook, je suis sur une autre plateforme. Pour que je vois qui commente, il faut cliquer sur le lien une fois après, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois, mais cliquez une fois sur le lien ICAM, là, qui est en anglais, là, après le texte que René a mis plus haut, et après, je vous vois. Voilà, je vous vois. Donc, je vais continuer. Du coup, je vais prendre... Ah, aujourd'hui, j'étais appelée par les dauphins. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ces cartes des dauphins que j'ai pas beaucoup utilisées.
Elles m'ont parlé. Dans ces temps, il y a beaucoup de... Enfin, ça bouge beaucoup. Enfin, ces temps, ça fait longtemps que ça bouge beaucoup et qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Et des connexions, des synchronicités. Et voilà, donc c'est génial. Non, c'est bon, Maria, maintenant je te vois. Mais c'est quelqu'un d'autre, encore. Il reste une personne. Maria, c'est bon. C'est super, mais il reste une personne qui n'a pas cliqué. Je vais voir si c'est bon maintenant. Non, c'est toujours pas. Une personne qui a dit coucou, c'est tout. Elle a juste dit coucou. Ah, Josiane. J'ose et c'est bon de m'aimer. Oui, c'est bon. Voilà, René a remis le lien si jamais pour la personne qui a mis coucou. Bienvenue, Josiane. Alors... C'est tellement bon de s'aimer et d'oser. D'oser justement parce que quand on s'aime, on ose. On a plus confiance et on ose faire des choses qu'autrement on ne ferait peut-être pas. Parce que quand on s'aime, on s'en fout si les autres nous aiment ou pas. Les autres, c'est juste bonus. Nous, c'est le jackpot. Yes! Prendre conscience que tu es un jackpot pour toi-même. Et forcément, quand tu prends conscience que tu es un jackpot pour toi-même, tu es aussi le jackpot. Enfin, tu es un sacré bonus pour les autres. Ouh là là! Alors, le dauphin, magnifique. Alors là, je trouve qu'il est magnifique. Oh là là. Oh. Il dit « J'accueille et comprends la nécessité des transitions dans les processus de la vie. » Et ça, c'est tellement génial. Par rapport à ce que je suis en train d'expérimenter, j'ai pas fait de live cette semaine parce que c'est pas venu. Peut-être que j'en ferai pas la semaine prochaine, je n'en sais rien. Là, avec le tirage, j'ai envie d'être là parce que c'est un rendez-vous précis et tout. Mais voilà, le reste, je ne sais pas. C'est ces transitions dans la vie, il se passe des choses. Moi, j'ai eu beaucoup de prises de conscience, comme je dis, dont je parlerai un peu plus peut-être. Je ne sais pas encore comment, mais beaucoup de choses qui ont bougé. Et c'est vraiment une transition, je sens que c'est un passage vers autre chose, vraiment très fort. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais c'est accueillir ça et surtout aussi accueillir que le temps que ça prend, quoi. Moi, je suis quelqu'un quand même d'assez impatient, on va dire. Il faut que ça aille vite, hein, voilà, que je comprenne que ça aille vite, et voilà. Alors pas toujours, puisque j'arrive justement de plus en plus, mais des fois c'est pas évident. Hein, et d'accepter que c'est un processus, que ça peut prendre du temps, que c'est une transition, que c'est normal que ce soit pas comme avant. C'est comme la carte d'avant quand on ose être différent. Ben, ça se fait pas tout seul. Il y a des choses qui vont peut-être justement... des situations qui vont arriver, qui vont nous perturber et tout, mais c'est ok, c'est une transition, ok, c'est un passage. C'est un passage. Ah. Ouais, j'étais en train de voir qu'il y a peut-être un truc pour couper les effets, mais je suis pas sûre. Voilà, c'est un passage. Donc, accepter ce passage, comprendre, on va voir ce qu'elle nous dit, hein, mais la vie, c'est ça. Hein, c'est des transitions, c'est des choses qui bougent. Mais elle est magnifique. Donc, je suis désolée d'avance, comme je ne connais pas ce jeu, je cherche toujours les cartes, parce que, sauf erreur, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas la liste. Il n'y a pas... Ah, de... Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus comment ça s'appelle au début d'un livre. La table des matières. Voilà. Donc, je dois le chercher comme ça. Mais je vais y arriver. Sont belles ces cartes des dauphins. Voilà, Galipanem. Galipanem. Voilà. Alors, je lis. Oh là là, elle est magnifique celle-là. Oh yeah. Bon, c'est déjà intéressant, je vais juste parler de Galipanem parce que c'est un dauphin spécial, enfin ils sont tous spéciaux, hein, qui dit « J'ouvre en moi la porte céleste ultime pour recevoir la grâce dans chaque aspect de ma vie et devenir cette grâce divine. » Waouh, j'en ai des frissons. Pour revenir à la carte d'avant, quand je crois trop au personnage, ça m'empêche d'en jouer un autre. Être conscient qu'on peut tout être, c'est justement, ça nous rapproche de cette unité et de cette grâce. Donc ça nous rapproche de cette prise de conscience qu'on est bien plus grand, qu'on est de qui on est, quoi. Hein, ouais, de qui on est. C'est pareil. J'aime bien. Alors, Galipanem, en fait, recentre. Il s'agit du dernier pont permettant l'alignement transpersonnel.
Après s'être enraciné, avoir fait remonter l'énergie de la terre juste dans le cœur, on fait descendre l'énergie du ciel dans notre tête, nos mains, jusque dans notre cœur. On remplit sa coupe d'énergie une, mariant le père et la mère, l'homme et la femme, le blanc et le noir, le bien et le mal en soi. Le bien et le mal. Le mariage du bien et du mal, c'est accueillir nos facettes, voir que finalement il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, et du moment qu'on les accueille, ça s'équilibre. Nous créons et réalisons notre Graal. Galipanem permet aussi de faire des deuils, d'accompagner les transitions et d'évacuer les énergies de mort. Il aide enfin à finir les cycles de vie. Waouh! Donc c'est pas mal aujourd'hui, ça finit un cycle. J'ai vu un truc aussi par rapport à la pleine lune, je sais pas quoi, bientôt, je sais rien, mais quelque chose d'intéressant. Ou c'était la pleine lune il y a quelques jours, je ne sais plus. Donc pour en venir principalement à celle-là, donc j'accueille et comprends la nécessité des transitions dans le processus de la vie. Ça dit, la vie est permanence dans l'impermanence. La vie est une immense sinusoïde où la vie qui continue à être se transforme sans cesse. Elle n'est pas linéaire et stable. Pour autant, elle garde la même consistance, la même essence. Tout au long de notre vie, nous nous confrontons à des transitions que nous ne voulons ou ne sommes pas toujours en capacité d'accueillir. Déménagement, changement de travail, rupture, maladie, naissance, deuil sont autant d'étapes dont certaines peuvent nous paraître insignifiantes et qui, pourtant, ont un impact extrêmement important sur nous. Bien souvent, nous nous positionnons, par peur, en résistance face à ces événements. Lorsque nous les subissons et que nous pensons ne pas les avoir choisis, nous pouvons résister jusqu'à même parfois tomber dans le déni, nous empêchant d'intégrer le cadeau caché. C'est merveilleux ça. Ce que ça dit, c'est ce que j'ai partagé aussi. Coucou Caroline! Lorsque je relis, parce que ça c'est vraiment à prendre conscience à quel point que c'est notre regard sur ce qu'on vit qui change ce qu'on vit. On peut subir la vie ou choisir. Parce que quand il nous arrive quelque chose, on peut toujours se demander quel est le choix que j'avais fait avant. Et du coup, après, c'est beaucoup plus facile à traverser les choses. Mais quand on a l'impression de subir et d'être victime, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Donc je relis. Lorsque nous les subissons, donc face à des événements de la vie difficiles, bien souvent nous nous positionnons par peur en résistance face à ces événements. Lorsque nous les subissons et que nous pensons ne pas les avoir choisis, nous pouvons résister jusqu'à même parfois tomber dans le déni, nous empêchant d'intégrer le cadeau caché. Le déni, justement, c'est de ne pas vouloir voir, de ne pas aller voir. Et du coup, on est victime et on souffre. Et on ne voit pas le cadeau. Magnifique. A l'inverse, lorsque cette étape a été souhaitée, nous ne prenons pas non plus la mesure de l'impact symbolique que l'acte peut avoir sur nous, car nous sommes dans notre syndrome de toute puissance, où nous croyons être toujours en parfait accord avec toutes les strates de notre être. Il faut pourtant accepter de mourir à l'ancien avant de pouvoir procéder à une renaissance. Ouais, ça c'est justement quand on oscille d'un à l'autre et qu'on croit savoir ou on croit qu'on a dépassé quelque chose, on croit que cette fois on est en paix, mais on ne voit pas qui on est parce que la vie, il y a des choses qui se passent, il y a des hauts et des bas et c'est ok. Pour moi, accepter notre nature divine, entre guillemets, c'est accepter aussi notre nature humaine, avec ses hauts et ses bas. Je pense que c'est ça qu'on est venu expérimenter aussi. On est venu incarner un corps qui par nature est imparfait, qui par nature va vivre des choses, de dire tout le temps « ouais, tout va bien », il y a des fois du déni aussi là derrière, parce qu'on ne voit pas que certaines choses nous touchent, et en fait ça nous touche quand même. Ou alors justement on ne veut pas reconnaître que on montre peut-être que ça va bien et au fond il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment des choses, c'est important de voir tout ça, et pour moi d'accueillir notre côté lumineux, notre perfection, notre imperfection dans notre perfection, et que la vie, c'est comme ça. J'adore. Galipanem et le dauphin violet vous invitent à vous abandonner au flot de la vie, en comprenant que non seulement ces changements sont nécessaires et salvateurs, mais qu'au-delà, vous ne risquez rien. Même s'il y a des moments difficiles, même si ça chamboule, ça bouleverse, donc il y a tout, on risque rien. On ne risque rien. Et ça passe aussi par prendre la vie plus à la légère, sur certains côtés. Ça ne veut pas dire pas prendre au sérieux, mais être plus léger par rapport à ce qui nous arrive. Vous êtes en sécurité, la vie se transforme mais n'en finit jamais. Elle est simplement polymorphe. Elle a plusieurs formes.
Voilà pour ce magnifique dauphin. Alors dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, je regarde s'il y a eu d'autres. Choisir où l'on a du pouvoir au lieu de subir ce qu'on ne peut changer. Elle te parle beaucoup. Ouais, moi aussi, elle est très puissante, puis en plus je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve magnifique. Ouais, c'est vraiment choisir. On peut choisir, par exemple, même s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, mais on peut choisir aussi notre attitude par rapport à cette chose. On peut choisir de résister, d'être dans la colère, d'être en réaction, ou on peut choisir d'agir, hein, ou pas réagir. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, il y a ça qui est. J'ai l'impression que je ne peux pas le changer, mais qu'est-ce que je pourrais faire à un autre niveau? Alors, déjà, à mon niveau à moi, comment je peux faire pour que cette situation, elle ne me touche plus comme ça. Je vais voir comment ça me parle. Là, je peux agir. De mon côté à moi, je peux toujours agir. Par rapport à ce qu'il y a en face, non, pas forcément. Mais par rapport à moi, je peux toujours. Donc là, tu as la situation. Ça, tu peux toujours faire. Toujours. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Rester victime, puis avoir l'impression que ça, c'est pas là, tu peux pas. Ou alors te dire, ouais, je peux agir. Je peux transformer. C'est tout à fait. Déménagement, l'entrée de maman au foyer, et je comprends, c'est deuil. Ah voilà. Tu vois, ça tombe bien. C'est toujours. On a toujours dit qu'on était super connectés, puis que ça parlait. C'est cool. C'est magique. C'est merveilleux. Bon. Alors. J'hésite entre les anges et les mandalas. Non, j'ai pris les anges la dernière fois. Je vais prendre des mandalas d'énergie. N'hésitez pas à commenter s'il y a quelque chose qui vient, me dire comment ça résonne. Je trouve que c'est de nouveau bien en lien avec celle d'avant, hein. Moi j'aime bien ce côté accepter qu'on est des êtres humains et que c'est pas toujours tout rose et que voilà, c'est accueillir ça et que des fois tout d'un coup ça va bien puis tout d'un coup il y a un truc qui se passe puis oh mince, je croyais que j'étais arrivé, non, t'es jamais arrivé quoi, hein, t'es jamais arrivé. Mais ça va de mieux en mieux et c'est ok. Et si tout d'un coup t'es au fond du trou, c'est ok aussi, parce que de toute façon si t'es au fond du trou tu peux que remonter, voilà, non. Bon. Vous n'êtes pas bien bavard ce matin. Hop. J'attends. Alors. Ah, j'adore. Alors là, ça va tout à fait dans la suite du poème Oser, parce que ça dit prends des risques. Prends des risques. Sors des sentiers battus. Je ne l'ai pas dit avant quand on sort des sentiers battus, il me semble. Sors des sentiers battus, sois spontané, évoque vers de nouveaux horizons. Il existe tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Quelle merveille cette carte. Prends des risques, ose. Puis de toute façon, qu'est-ce que tu risques? C'est toi qui crois que tu risques quelque chose. C'est juste une peur derrière. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Ose. Merveilleux. Sors des sentiers battus, ose être qui tu es, ressentir ce qu'il y a à l'intérieur, fais comme tu as envie, ose changer d'avis 3 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ose expérimenter de nouvelles choses, ose te lancer dans quelque chose alors que tu sais pas, vas-y. C'est juste merveilleux, j'adore. Je vous la remonte parce qu'elle est belle en plus. Sacré tirage, ouais. Et de nouveau, moi je suis toujours émerveillée par la suite, quoi. C'est génial. On dit ose et après prends des risques. Je trouve que c'est génial. Justement, comme je dis, ces risques, c'est des croyances aussi. Mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Voilà. Je sais pas si certains parmi vous ont vu que ma mère, elle va sur les... Enfin, près des restaurants avec une table de camping, il y a des chaises de camping pour prendre le café ou manger. Puis avec un panneau SOS Resto. et puis je trouve c'est génial parce qu'elle ose, elle est spontanée, elle fait ce qui lui vient du cœur, elle n'a pas peur de se faire embêter, et puis de toute façon, si elle se fait embêter, elle va déjà bien, je me fais pas de soucis pour elle, quoi. Et je trouve que c'est génial, voilà. Et c'est quelque part prendre des risques, peut-être, mais elle ose, puis qu'est-ce qu'elle s'en fiche, qu'est-ce qu'elle a à perdre? Rien, elle y va. Je trouve que c'est génial. Elle a écouté le cœur, et puis elle a fait... Voilà, et justement, les gens, regardent et trouvent chouette, quoi. Voilà. Elle est magnifique. Et cette idée aussi, il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Ça, je vais encore soulever ça parce que ce que j'observe souvent, c'est qu'on a une idée de comment ça doit être et on voit le noir ou blanc. Alors, coucou, qui arrive en retard, je ne vois pas qui c'est. Clique sur le lien, sur le
sur le lien en anglais, là, après le texte en anglais, que je vois qui c'est. Donc, on a cette idée de c'est comme ci ou comme ça. Souvent, on a deux choses. Voilà, c'est noir ou blanc. Hein. On ne voit pas tout ce qu'il y a entre. Et c'est dommage. Et ça, c'est ce que je dis souvent quand je parle de compromis et de concession. Quand je dis, pour moi, j'aime pas ces deux mots parce qu'on cède quelque chose. Et voilà, et je dis, il y a tellement, c'est trouver un arrangement, trouver quelque chose qui corresponde aux deux. Et c'est ça souvent. On voit une chose, on voit l'autre, mais on voit pas que entre, il y a plein de possibilités. Donc sois ouverte à toutes les possibilités qu'il y a entre. C'est juste magnifique, il y en a plein. Alors, Elisabeth, je relis. Sortir des sentiers battus. Je suis en plein dedans concernant ma nouvelle activité, le statut administratif dans lequel je dois créer ma nouvelle entreprise. Ça frotte un peu, je ne pourrais peut-être sûrement pas me faire reconnaître mon statut médical. Alors cette carte vient me dire que je suis sur la bonne route. Oui, c'est un risque à prendre, exactement, parce que là, voilà, c'est un choix qui peut dire prendre des risques, mais voilà. Donc, voilà. Tant mieux, Elisabeth, c'est génial. Ah, c'est Viviane, coucou Viviane, voilà, super, merci d'avoir cliqué. Ouais, prends des risques, sors des sentiers battus, fais autrement, fais différemment, fais en fonction de ce que tu ressens, ose, et puis tu verras bien. Et si ça marche pas, tu peux toujours faire autre chose. On a plein de possibilités, mais nous, on voit que ça et ça. Non, entre, il y en a plein. Magnifique, je la remontre, elle est géniale. Super, bon. Eh bien, on va tirer une petite carte comme d'hab du parapluie, et puis on verra après si on fait un petit ange en cours, peut-être. Alors, ouais, intéressant ce tirage de nouveau. Hein. Waouh. Oser prendre conscience que la vie qu'il y a des étapes, accueillir tout ça, accueillir notre lumière, accueillir notre parfaite imperfection, notre très parfaite perfection, notre parfaite imperfection, accueillir notre nature humaine et divine, ou divine et humaine. Voilà, alors, celui-là, le beau. Ah, j'aime bien aussi. Celle-là, je la connais. Je sais pas si on l'a déjà tirée ici, mais moi, je la connais. Prune rebelle. Prune rebelle. Énergie yin et yang. Je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. Ça continue dans le ose. Ça, c'est vraiment, voilà. Je vais reprendre ce que j'ai dit avant par rapport au... Ah non, c'est pas dans celui-là que je parlais de ça, mais voilà. Avant, j'ai enregistré un truc avec le poème Faire la paix, accueillir nos défauts. L'accueil, d'ailleurs, de toute façon, les cartes qu'on avait avant, ça parlait d'accueil. Accueillir. Pour moi, l'accueil, c'est de nature féminin. La femme, c'est un réceptacle, hein, voilà. La femme, de par sa morphologie, c'est un réceptacle de la vie. Enfin, elle donne la vie aussi, mais elle reçoit d'abord. Hein. Elle est là pour accueillir. Et pour moi, ça, c'est le côté yin, c'est le côté féminin. Accueillir ce qui se passe, accueillir la vie, accueillir les émotions, accueillir l'autre, voilà. Et le yang, c'est je passe à l'action. Parce que si j'accueille tout le temps et que je fais rien, ça ne sert pas à grand chose, parce que j'ai besoin aussi de partager qui je suis, de rayonner qui je suis, donc j'ai besoin de redonner. Après, justement, s'observer pourquoi on donne, comment on donne, ça c'est justement des fois quand on est trop dans le don et qu'on s'oublie, c'est pas juste non plus. Hein, voilà. Et d'où justement l'importance du yang là, d'agir pour soi d'abord, en premier. Hein. Comme je dis souvent, la personne à qui tu finiras ta vie, c'est toi. Donc aime-toi, fais pour toi, sois conscient de ce que tu fais pour toi, puis plus tu t'aimes, plus tu agis pour toi, plus tu vas rayonner pour l'autre et agir pour l'autre. Donc c'est ça. Et dans la carte d'avant qui parlait de spontanéité, de faire ce qui nous met en joie, c'est ce que je dis, moi quand je partage ça, quand je fais le matin, c'est pareil, ça me met en joie, c'est pas quelque chose que je dois faire, c'est quelque chose que j'aime faire, hein, que j'ai envie de faire. Et que je fais, voilà. Et après la foi, c'est tellement important la foi aussi, parce que en lien avec la carte d'avant, ce que j'observe, c'est qu'on se sent souvent pas digne
de qui on est, enfin de ce qu'on peut ressentir, du grand tout qu'on peut être. Et on ne se sent pas forcément digne, c'est trop pour moi, on n'ose pas. Et ça, c'est la foi qu'on n'a pas, qui manque un peu. Et c'est là-dessus qu'on a à œuvrer chaque jour. Hein. Je suis digne d'amour, je suis digne d'être aimée, je suis digne de partager ce que je partage. C'est mon droit de naissance, hein, c'est mon droit de naissance. Il n'y a pas d'histoire de mérite. Pour moi, ça n'a aucun sens de mériter. Derrière mérite, c'est j'ai fait quelque chose, alors je mérite une récompense ou je mérite quoi que ce soit. Non, c'est c'est mon droit de naissance. C'est qui je suis. Ça, c'est la foi. Je prends conscience de qui je suis, et quand je prends conscience de qui je suis, mais je peux tout. Il y a pas de limite, tout est possible. Quand je vois ce que j'ai créé avec la foi, et quand je vois comme c'est, quand tout d'un coup je suis plus dans les doutes ou comme ça, oh là là. Et quand je reviens à moi, quand je me reconnais, et là je vous avais parlé de la couronne, hein, voilà. Donc de temps en temps mettre sa couronne, je sais pas Josiane si tu es encore là, mais de temps en temps c'est mettre sa couronne pour se souvenir de qui on est, pour se sentir légitime. Ça aide aussi. Mais c'est vraiment cet équilibre des deux, ça veut dire l'accueil, j'accueille qui je suis, je m'accueille sous toutes mes facettes. La problématique souvent, la problématique souvent c'est que comme on n'accueille pas nos parts d'ombre, quelque part qu'on ne se voit pas, parce que c'est souvent ça, on se ment à soi, on ne voit pas qui on est vraiment, comment on peut accueillir la lumière qu'on est? C'est compliqué. Si on n'accueille pas nos ombres, on ne peut pas rayonner, c'est plus difficile de rayonner. C'est pas qu'on peut pas, mais il y a quelque chose qui coince. On peut ne pas se sentir légitime parce qu'on lutte quelque part contre certaines parts de nous. Et quand on est vraiment dans ce féminin qui accueille tout ça, qui se pose, qui berce, le féminin c'est aussi la maman, hein, la maman qui berce, qui console, voilà, qui ouvre les bras, hein, c'est ça. Ça me fait penser la fin du poème Communion avec moi, c'est quand je m'aime, je peux ouvrir les bras à l'autre. Mais si je m'aime pas, je vais les ouvrir peut-être plus petits. Hein, ce ne sera pas un hug énorme comme ça, quoi. Waouh, ça me donne des frissons. Du coup, j'ai froid. Je n'ai pas mis le chauffage, il fait froid. Mais bon. Et vraiment, après, plus j'accueille, plus je peux passer à l'action par rapport à justement ce que j'ai accueilli, ce que j'ai vu. Par exemple, si je vois certains défauts, comme on peut dire, quoi, l'action, ça peut être, tiens, je me rends compte que j'ai ça. Qu'est-ce que je peux faire pour transformer? Voilà. Parce que c'est ça aussi agir. M'engager envers moi, faire ci, faire peut-être un exercice, par exemple des phrases pour améliorer la confiance en moi. Ça, c'est de l'action, ça, c'est de yang. Je me mets à l'action pour moi, je m'engage envers moi, je pose des actes, je choisis, j'accueille et je choisis d'agir par rapport à ce que j'ai accueilli. Déjà, je choisis d'accueillir, hein, aussi, parce que des fois, on ne veut pas voir, la carte d'avant parlait du déni, hein, ou celle d'avant encore. Là, c'est voir qu'est-ce qu'il y a derrière et choisir d'aller au-delà, et voilà. Elle est magnifique. Je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. Et la prune rebelle, sauf erreur, c'est une couleur. Une couleur, non, c'est pas une couleur. Je croyais que c'était une couleur. Ah non, c'est une couleur automne. 56. Donc, voilà. Encore. Quelle cohérence ce tirage avec cette dernière carte sur la confiance dans le plus grand que soi et dans l'amour inconditionnel dont je suis aimée, avec lequel je suis invitée à m'aimer. J'ai beau savoir que c'est normal, je suis toujours émerveillée quand ça s'aligne comme ça. On dirait que ce tirage est donné juste pour moi ce matin. Ouais, comme toujours, Elisabeth, c'est toujours ça, c'est pour chacun. Oui, que ça s'aligne et que ça se suit, voilà, c'est génial. C'est pour ça que tu es là, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que tu es là. C'est magnifique. Donc, je rappelle que ce tirage, vous pouvez le partager, hein, si vous pensez que ça peut... puis pour moi, c'est cool aussi si vous le partagez, d'ailleurs. Voilà, parce que comme ça me fait connaître. Ouais. Alors, automne, qu'est-ce que j'ai dit? 56. Prune rebelle. Il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Voilà ce que j'ai dit avant. Molière. C'est quand même dingue, elles sont vraiment suivies. Waouh. Alors. Voilà, je lis ce qu'elle dit, Josiane, parce que c'est génial. Même quand je suis dans cette part d'ombre, je mets la couronne et je comprends l'amour de cette ombre. Tout est juste et j'ose. Merveilleux, Josiane, merci pour ça. Ça me donne des frissons. Franchement, la couronne, c'est un truc de fou, quoi. Hein.
Quand on teste la couronne, on se rend compte que quand on la met, il y a aussi la tenue, hein, la posture. Moi, je vois ces cours que je fais, chant et voix, où je me redresse et tout, mais c'est impressionnant quand on se redresse, comment on se sent différent aussi. La couronne, ça fait partie de ça, c'est prendre conscience de notre divinité, quoi, de notre royauté. Et on ose, même s'il y a des choses d'ombre, on aime. Merci Josiane. Je continue. Alors les notions clés par rapport à la prune rebelle, c'est engagement, j'en parlais avant, prévoir, prioriser, volonté, foi profonde, force intérieure. Ouh là là. Expérience. Si vous devez faire face à une situation difficile, assurez-vous de vous entourer de la couleur prune rebelle. Mangez des prunes si c'est la saison. Oui, les prunes donnent du courage. Peignez en utilisant cette couleur et imaginez que cette couleur vous aide à surmonter vos difficultés avec grâce et facilité. Enseignement. La couleur prune rebelle vient pour vous aider à puiser la force intérieure en vous-même et faire en sorte de vous préparer à un futur déterminant. La période dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle est stratégique. Le futur sera impactant si vous vous préparez suffisamment à l'avance, c'est-à-dire maintenant. Le prune rebelle vous pose ces 3 questions pour vous aider à définir ce que vous voulez. Que voulez-vous récolter d'ici quelques semaines ? Quelles sont vos priorités pour la prochaine saison ? Quel est l'engagement que vous prenez pour y arriver ? Pas mal. Je pense à Elisabeth là. La prune rebelle éclaire les profondeurs pour que jaillisse l'action de l'âme. Peut-être ressentez-vous l'envie de vous activer depuis quelques jours déjà, l'envie de vous mettre au travail pour avancer ou initier vos projets. Le prune rebelle est une énergie à la fois yin et yang. Elle vous induit à vous appuyer sur votre foi la plus profonde et sur la réceptivité de votre être. Par ailleurs, fort de cette confiance intérieure, le prune rebelle vous pousse à aller de l'avant pour surmonter les obstacles et vous dépasser. Ne vous posez plus 36 000 questions. Visualisez un rayon de lumière prune rebelle, rentrez-y et un pas après l'autre, tracez le chemin de votre destinée pour contribuer à un monde meilleur. J'adore. Waouh. Ça cause, hein. Alors, cette couleur dans votre tirage. Le prune rebelle vient à vous pour renforcer votre foi dans les moments difficiles. Je dois éternuer. Non, ça ne vient pas. Ainsi, fort de cette couleur, vous pouvez vous appuyer sur vos ressources pour traverser les situations délicates. Pensez à approfondir les liens que vous avez avec votre entourage et quelques personnes ressources. C'est en surmontant les difficultés que vous découvrez réellement votre mission de vie. Rentrez dans la danse, vivez, expérimentez, trompez-vous. J'adore, ça rejoint ce qu'on a dit avant. C'est ainsi que vous découvrirez vos talents, car ce sont les expériences qui vous révèlent. Ne perdez pas votre temps à trop réfléchir, définissez rapidement vos envies et allez-y. Prune rebelle est une couleur qui vous pousse à l'action, là où vous attendent les réponses. J'adore. Waouh! J'ai sorti des mirabelles prunes pour le dessert, Josiane. Comment ça peut pas mieux tomber que ça? Non mais par rapport à ce tirage, c'est nouveau un tirage de ouf. À la suite, toutes des choses qui suivent, moi ça m'émerveille. C'est ça aussi la vie, quand on voit ça. Ouais, on peut pas être autrement qu'émerveillé, quoi. C'est magique, hein, cette suite-là. C'est trop génial. Donc dites-moi, comment ça résonne? Oser se tromper, c'est ce que j'ai dit avant. Expérimenter, oser se tromper. J'arrive, Josiane. C'est qui? Ouais, je sais pas qui c'est qui a dit j'arrive, Josiane. Clique sur le lien, comme ça je vois qui t'es. Du coup, je vais tirer encore une, parce que j'ai encore un peu de temps. Si c'est pas trop long, hein. Je sais pas, justement, je voulais faire un petit sondage. Bon, l'autre fois, je crois que j'avais fait 1 heure, c'est peut-être un peu long. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. C'est quoi pour vous l'horaire idéal? 30 minutes, 45, 1 heure? Parce que je peux tirer moins de cartes et blaguer un peu moins. Hein. Je ferai un effort. Ça te chamboule, Yvette? Bah ouais, comme d'hab. C'est cool, ça fait du bien. Je rappelle aussi, pendant que je remue les cartes, que je propose des consultations avec les cartes, sur la base du tarot. Des consultations aussi où je parle aussi de l'effet miroir. Si tout d'un coup, il y a des questions par rapport à l'effet miroir. Donc, le lien du site est là pour demander un rendez-vous ou un entretien gratuit. C'est aussi possible. C'est Robin. Robin, c'est qui Robin?
Je sais pas qui c'est, Robin. Alors, on est où? On n'est pas là. Voilà, alors une petite carte pour terminer, les cartes des anges. Hein. Voilà, alors si ce que je partage, ça résonne, mais si vous n'arrivez pas forcément à y aller tout seul, ben voilà, c'est possible de faire une consultation. Alors, c'est quelqu'un que je connais pas. On n'est pas le 21 février aujourd'hui. C'est bizarre, le live ne s'inscrit pas. Je suis bien sur le groupe S'aimer pour mieux semer ou pas? Un petit poilu-roux, d'accord. Robin, c'est un petit poilu-roux. Hein, vous me voyez, mais vous me voyez où du coup? Je sais pas où je... Oh merde, ah, pardon. Bon, c'est pas grave, je ne vois pas le tirage. Bon, alors une petite carte pour terminer. Ouais, je ne sais pas où je partage ce tirage. Je verrai à la fin. Du coup, j'ai peut-être fait une mauvaise manip. Donc c'est quelqu'un que je connais pas, Robin. Un petit poilu roux. Donc bienvenue sur le tirage, Robin. Et si tu es tout près de Josiane, tu goûteras des bonnes mirabelles. C'est cool. Alors, intégrité. Ça, c'est un mot aussi toujours un peu spécial, intégrité. Je ne vais pas trop m'attarder, mais parce que voilà. Fais preuve de souplesse, mais sois toujours honnête avec toi-même. Voilà. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, pour moi, l'intégrité, là, justement, c'est souvent, on dit, ouais, je suis intègre, mais souvent, on en va plus intègre avec les autres qu'avec soi. De nouveau, c'est ce que je disais avant par rapport à ses valeurs. Mais ça, c'est vraiment par rapport à soi. Et souplesse, oui, mais être honnête avec soi, ça veut dire ne pas se mentir. Si ça va pas, on va le dire. Comme je parlais dans un tirage de suradaptation, hein, c'est s'adapter, mais pas suradapter. Ça veut dire que, voilà, dans certaines situations, justement, on peut s'adapter, faire différemment qu'on fait d'habitude, mais toujours en étant fidèle à ce qu'on ressent et pas que ça nous fasse mal à l'intérieur, quoi, pas que ce soit... ça nous frustre, voilà, c'est ça. Non. Mais, oui, assumer ses croyances et ses valeurs et les autres croiront en toi. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Pour moi, c'est vraiment l'authenticité. Et ces croyances et ces valeurs, elles évoluent. Et ça, c'est aussi quelque chose dont il faut vraiment être conscient. Parce que des fois, on peut se dire, ouais, mais là, je disais ça, puis maintenant, je ne le pense plus. Mais alors, je ne suis pas intègre, je suis pas... C'est normal, on évolue, on prend conscience d'autres choses, on fonctionne différemment. Donnons-nous le droit d'avancer, d'évoluer. Et nos valeurs, elles évoluent aussi. Il y en a certaines qui restent vraiment des choses profondes. Mais justement, aussi trop s'arrêter sur certaines valeurs. Surtout, ce que je dis toujours, c'est prends conscience. Est-ce que cette valeur, tu l'appliques pour toi au premier? Parce que c'est ça l'important. Hein? La loyauté. Est-ce que tu es vraiment fidèle à toi-même? Hein? Loyal envers toi-même. C'est un peu comme la fidélité. Est-ce que tu es fidèle à toi? Est-ce que tu étais vraiment à l'écoute de ce qui est juste pour toi? Est-ce que tu n'es pas en train de te mentir là? Est-ce que tu fais toujours en lien avec si tu sens pas? Est-ce que tu vraiment t'écoutes ce que te dit le corps, ce que te dit? Hein? Posez-vous ces questions. Voilà, voilà! C'est fini pour ce petit tirage du dimanche matin. J'ai toujours la U. Moi, j'ai la U patata derrière, je crois. Je dis, mais ah non, ça va. Voilà. Alors, eh bien, commence à parler. Donc, je rappelle que si tout ça résonne, mais que vous ne savez pas comment y aller, que vous avez besoin d'être accompagné pendant 2 séances, ou 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, eh bien, contactez-moi et on en parle. Je vous explique comment ça se passe. C'est pas tout encore à jour sur mon site internet. Je suis en pleine, justement, c'était une période de pleine introspection. Et voilà. Merci Yvette, merci d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là. Hein, c'est toujours un plaisir. Donc, on se retrouve de toute façon le dimanche prochain. Je vais certainement faire 1 fois par semaine. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore comment, mais ça fait partie des choses que je prévois. C'est un petit tirage, mais une carte. Tirage d'une carte, rapidement. Donc, 10 minutes maxi. Pour justement que ce soit un peu court, mais quelque chose en live, parce que moi j'aime le live et j'aime pas quand c'est préparé, ça vient tout seul quand c'est en live, donc voilà, donc je vous redirai. Alors, j'aime bien authenticité, je trouve aussi que sincérité c'est intéressant, surtout si on se rappelle que sincérité n'est pas vérité. Ouais. Merci Mag, c'est trop, j'aimerais pouvoir bientôt venir te voir, j'espère qu'on va pouvoir. Va falloir travailler. Alors Yvette, je sais pas où tu dis travailler, mais comme je dis toujours, il n'y a rien à faire, il faut rien et travailler, bof. C'est s'observer, être avec soi, être doux avec soi, accueillir, voilà. Mais c'est pas un travail.
hein. Merci Josiane, belle journée aussi. Et puis je vous dis rendez-vous à très très vite. Je vous embrasse fort. Alors, prenez soin de vous surtout. Voilà. À bientôt. Bye bye.